Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour, donc pour les Vierges. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024. On a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Une forte attraction peut-être que l'on ressent pour quelqu'un. Derrière, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il est vraiment question d'être dans l'instant présent, de se connecter à ce qui se passe ici et maintenant. Derrière, on vous invite à lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pardonner et apprendre et l'attraction. Je vais prendre d'autres messages avec l'oracle des amoureux. Donc, pour les Vierges, pour moi, là, il y a besoin de laisser, de faire le deuil d'une situation passée. De prendre un nouveau départ. Alors, on a, bah oui, voilà, pardonner et apprendre. Derrière, on vous dit, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, pour certains, il est question de dépasser une crise, pour ceux qui sont en couple. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous avez besoin de vous pardonner certaines choses. Vous voyez, là on vous dit, vous critiquez l'un l'autre, mais peut-être aussi vous critiquez vous-même. Vous avez tendance, les Vierges, à être très durs avec vous-même, à manquer de bienveillance. Et peut-être qu'ici, c'est de ça aussi qu'on nous parle. De vous pardonner, de lâcher prise, d'être davantage, de faire preuve de davantage de bienveillance envers vous. Et derrière, on a la carte du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Oui, lâcher prise. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. On vous dit que le bonheur est possible. Alors là, voilà, pardonner et apprendre, se pardonner à soi-même, peut-être pardonner à l'autre, dépasser une crise dans un couple. Faire le deuil d'une ancienne relation, faire le deuil d'une histoire passée, faire preuve de bienveillance envers soi et envers l'autre, laisser du temps au temps, lâcher prise, laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Allez, on va regarder ce que le tarot nous dit. Donc pour les Vierges, je recommence. Pour les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on nous dit sur vos amours pour le mois de mars 2024? Et pour moi, c'est en train de revenir doucement, hein, avec la carte de l'attraction. Peut-être que justement, vous avez pardonné ou vous êtes en train de le faire, hein. Et donc, il y a un renouveau derrière. On retombe amoureux, par exemple, avec la carte de l'attraction. On est davantage... on attire l'amour à soi. Alors, à la coupe, on a le hiérophante et on a l'as de coupe. Ok. L'as de coupe, bah oui, il y a un renouveau là, hein, au niveau sentimental. Alors pour certains, on peut nous parler... alors, pour certains, il y a peut-être eu une thérapie là, qui se termine, qui porte ses fruits. On peut nous parler ici avec l'as de coupe, donc d'un renouveau dans un couple. On peut nous parler d'une rencontre, des prémices de la naissance d'une idylle. La carte du pape, pour moi, il y a un travail qui se termine, il y a des choses qui ont été comprises. Peut-être aussi que vous vous sentez guidé. D'ailleurs, on a le cavalier de pentacle et on a le 9 d'épée. On avance, on se libère de ses peurs aussi. Il y a aussi besoin de ça, je pense, pour vous les Vierges. De ne plus avoir peur, de ne plus avoir peur de l'amour. Bon, là, avec le cavalier de pentacle, on voit que vous avancez.
Il y a peut-être davantage d'engagement, il y a peut-être des projets aussi. Allez, doucement mais sûrement. Hein, c'est peut-être pas hyper rapide, mais justement c'est souvent comme ça que ça marche le mieux. Hein, avec le cavalier de Pentacle, c'est ça, c'est doucement mais sûrement. Allez, on va prendre 9 cartes. « 2023, ça n'a pas été facile pour vous au niveau sentimental, hein, les vierges. Il me semble. » Au dos du jeu, on a la carte du magicien, on a la reine de pentacle, on a le 4 d'épée. Besoin aussi de faire une pause. On a le roi d'épée, le pendu, la justice. Besoin aussi de refaire confiance. Je pense que c'est ça qui renaît en vous. Peut-être après une séparation, hein, avec le roi d'épée, on peut nous parler voilà, d'un divorce qui a eu lieu. On a la justice et le pendu. On vous invite vraiment à lâcher prise là, sur ce qui se passe actuellement, sur ce que vous vivez actuellement. La carte du magicien, d'un côté on nous parle de quelque chose de nouveau, donc peut-être d'une nouvelle histoire, de la naissance d'une idylle comme on l'a vu avec l'as de coupe. On peut nous parler aussi du pouvoir de l'attraction, hein. C'est ce qu'on vous disait, la carte de l'attraction ici, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, c'est-à-dire ne plus être dans les pensées négatives, comment dire, accueillir un état d'esprit positif, y croire, aller de l'avant, et ça va attirer à vous l'amour que vous recherchez. La reine de pentacle, on prend soin de soi. Ouais, il y a vraiment besoin de prendre soin de soi ici, de se prioriser, de se pardonner. Allez, on a l'as de pentacle, on a le 5 de coupe, c'est ça qui... Ouais, ok, la carte de la tour. On a l'as d'épée. Et on a 2 as. Hein. Ouh, magnifique. En plein centre de votre jeu, on a la carte de l'étoile. Peu importe votre situation actuelle, vraiment, c'est ce qu'on vous dit, tout ira bien. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez dépasser cette crise. Vous allez dépasser ce chagrin. Vos rêves vont se réaliser. Même si là, c'est ce qu'on vous disait ici. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. On a la carte de la mort. Ouais, vous êtes en train de renaître là. Hein. On a l'empereur. On a la carte de la lune. Et on a le 8 de pentacle. Alors, on va couvrir tout ça. Là, le tirage, il est vraiment porteur d'espoir. On voit bien avec le 5 de coupe qu'il y a une situation difficile. Ça peut être une déception, ça peut être un chagrin vécu. Ça peut être tout simplement de la culpabilité, des regrets que l'on a. Peut-être que ça a été brutal. On va recouvrir la carte de la tour, c'est un bouleversement, peut-être une rupture. Bon, par contre, on vous annonce vraiment un nouveau départ. L'as de pentacle, l'as d'épée. L'as d'épée, ça peut être aussi une révélation. On a une transformation. Il est question... alors peut-être aussi de vous exprimer. D'exprimer les choses, de ne pas les enfouir. Donc là, la carte de la lune, on vous demande de creuser quand même. Hein. Ben oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait à côté. Il est en train de creuser dans un pentacle. Ouvrir une nouvelle page. Vous devez ouvrir une nouvelle page. Tourner une page, en ouvrir une nouvelle.
peut-être aussi une nouvelle vie d'une manière générale. Recommencer à zéro. Il y a peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre conscience des choses. 5 de coupe, la tour. Ouais, il y a peut-être une remise en question douloureuse. L'as d'épée derrière, une révélation. Alors, sur l'as de pentacle, on a le 9 d'épée. On se prend la tête. Il y a des peurs irraisonnées. C'est le mental là, qui vous joue des tours. Il faut sortir de ça. Oh là là. 9 d'épée, 9 de bâton. Il y a de la fatigue. Alors, sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Pour moi, il faudrait un peu de coupe, parce que là, on n'en a pas. Mis à part le 5 de coupe, il y a beaucoup d'épée. Ça fait mal là. 9 d'épée, as d'épée, reine d'épée. Ouais, pour moi, vous êtes en train de prendre conscience des choses. Alors, pour certains, vous êtes suivi par un thérapeute. On avait la carte du pape, la reine d'épée, ça me fait un peu penser à ça. Elle est assise dans son fauteuil et ça me fait un peu penser à ça. Donc, pour certains, allez, on continue. Sur la carte de la tour, pour certains vierges, il y a peut-être une crise actuellement dans un couple. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la tour? On a la reine de coupe. Ok. Ah, bah voilà, un peu de coupe. On a la grande prêtresse. Ouais. En plus, j'ai un chat dans la gorge. Pour moi, vous avez des choses à exprimer, les vierges. Vous avez besoin de dire certaines choses. Vous ne vous exprimez pas. Qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée? Sur l'as d'épée, on a le 10 de pentacle. On a le roi d'épée derrière, le magicien, la justice. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous séparer. Donc là, on règle un peu la garde des enfants, le partage des biens, etc. Sur la carte de l'étoile, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'étoile? On a le 4 d'épée. Ah, derrière on a le soleil. 5 d'épée, 8 d'épée, valet de coupe. Ah, il y a une renaissance ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Le 4 d'épée, il y a besoin tout simplement de se remettre debout, besoin de prendre du repos, besoin de penser ses plaies, vraiment, pardonner et apprendre, faire le deuil de quelque chose. On vous annonce de la joie quand même derrière, Il y a besoin, pour moi, il y a une remise en question aussi là, parce qu'on a le 8 d'épée, on a le valet de coupe avec la carte de la tour. Pour moi, il y a une remise en question, peut-être un peu, voilà, pas facile à encaisser. Bon, bah, d'où ce 4 d'épée. Et pour moi, c'est ça, il y a besoin vraiment de sortir aussi d'un système de croyance. C'est ce que vous faites, là, au mois de mars. Sur la carte de la mort, on a le 2 d'épée. Tiens donc. Le 8 de bâton. Roi de pentacle, le 4 de pentacle. Ah là, je vous sens vraiment, mais... cadenassé. Pour certains vierges, là, il y a peut-être une rencontre qu'on vous annonce qui va être bouleversante, qui va vous faire beaucoup de bien, mais qui va vous obliger vraiment à sortir de votre grotte, à vous ouvrir, à laisser de côté certaines pensées limitantes que vous avez, des mauvaises pensées.
Hein, je vous le disais au début du tirage, d'être bienveillant envers vous-même, bienveillant, bienveillante. C'est que d'un côté, vous avez envie de prendre un nouveau départ, et puis de l'autre, peut-être que vous restez un peu dans le passé, dans votre façon de penser, dans tout ça. D'où ce 2 d'épée, ça vous met dans l'indécision, ça vous met... on voit pas les choses comme elles sont vraiment. Sur l'empereur. Donc pour certains vierges, il y a peut-être ça, hein, une rencontre qui va tout bouleverser, qui va vous obliger vraiment à ouvrir les yeux, à vous ouvrir. Parce que là, je sens un peu une forme de rigidité, hein, sur la carte de l'empereur. On a, ben voilà, on a le valet de coupe, et ben ça y est, on s'ouvre tout doucement, hein, le valet de coupe, ben on est bien tenté, on a envie d'y aller, alors on a un peu peur quand même, hein, on est dans un valet, on est un peu timide, mais on y va. On y va. Pour moi, on fait vraiment le deuil de ce qui s'est passé, alors peut-être parce que pour les couples, il y a une réconciliation, il y a des explications, etc. Et pour les célibataires, là, il y a une rencontre qui vous oblige à ça, justement, qui vous oblige à vous ouvrir, à éclore. Derrière, on a la carte du monde. La force. Le 5 de bâton, la justice. Je vous sens vous battre pour quelque chose là. Sur la carte de la lune, on a le 6 de pentacle. On retrouve un équilibre dans sa vie. On est plus aligné avec son cœur. Derrière, on a le jugement. Le 5 de pentacle, le 4 de bâton. Et le 4 de coupe. Bon, il y a besoin de renouveau, mais pour moi, ce renouveau, il passe par une ouverture, une remise en question. Par changer d'état d'esprit, pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, dépasser quelque chose. Sur le 8 de pentacle, on a le cavalier d'épée. Ouais, il va y avoir des explications qui vont permettre d'évoluer, de crever l'abcès. On a le chariot. 10 d'épée, la fin des souffrances. Il y a quelque chose qui se règle là, les vierges, pour vous au mois de mars. Hein. Il y a vraiment 10 d'épée, la tour, la mort, l'as de pentacle, l'as d'épée, il y a vraiment un renouveau. Je pense aussi que pour certains vierges, c'est tout que vous remettez en question. C'est-à-dire que peut-être même vous allez aller jusqu'à changer de travail, changer de lieu de vie, déménager. Vous voyez, pour certains vierges, je pense que c'est aussi ça qui se passe, c'est qu'on change du tout au tout. Mais c'est pour le mieux, hein, pour le meilleur. Hein. Allez. Il y a un grand nettoyage, eh ben oui, un grand nettoyage de printemps. Hein, justement, on y vient au printemps. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024. Hein, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Alors, on a le déplacement et on a la crise. Pour moi, il y a une évolution. Derrière, on a les flammes jumelles, on a le pacte. Ouais, il y a peut-être besoin aussi de régler une histoire passée, pardonner et apprendre, peut-être besoin de s'expliquer avec quelqu'un. Alors, allez-y en douceur, hein, parce qu'on avait quand même le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, il ne fait pas vraiment dans la dentelle. Et puis, on a ici ce message hein, qui vous dit, vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. On avait aussi le 5 de bâton à un moment donné, on avait le 5 d'épée aussi. Donc attention à ne pas aller trop loin. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Est-ce que l'énergie dépensée, alors sans pour autant laisser de côté vos convictions, etc. hein, bien sûr. Cependant, voilà, peut-être... C'est étonnant qu'on n'ait pas eu la tempérance. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte du papillon, on a les perturbations et on a les outils. Alors, c'est marrant parce qu'on avait le 8 de pentacle qui parlait encore d'efforts qu'on fournit, de travail, de labeur. On a les nouvelles, les projets. Ok, il y a quelque chose qui est en train de se transformer là. On a la perturbation, donc pour moi, c'est la fameuse tour qu'il y avait... dans le tarot, quelque chose qui perturbe, qui bouleverse. Alors, on a l'illusion, on a le labyrinthe, on a les blessures. Bon, ok. Bon, on le savait déjà, hein, pardonner, apprendre. Donc là, il y a quelque chose de douloureux. Pour certains vierges, peut-être qu'il y a des règlements de compte qui se font, vous savez, via les réseaux sociaux, via SMS. Bon, on arrête ça. Hein. Alors, en plein centre de votre jeu, on a la carte de la porte. Oui, ce fameux as de coupe qu'on avait. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, il y a une opportunité. On a la carte de la maison. On a le visuel, donc c'est parfait parce que de l'illusion, on passe en visuel, donc on ouvre les yeux. On a la carte de la montagne. On a la carte des enfants. On parle de vie de famille ici. Hein. La carte de maison, la carte de la maison, la carte des enfants. On va recouvrir. Bon, ça c'est clair quand même. Hein. L'illusion, labyrinthe, la blessure, c'est quand même tout sombre là. Et on passe, de toute façon, en plein centre de votre jeu, on a la carte de la porte. La porte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'une opportunité. Elle peut nous parler d'une rencontre. Elle nous parle d'une ouverture, de quelque chose qui s'ouvre. D'un nouveau départ. Allez, sur la carte de l'illusion, qu'est-ce qu'on a? On a les profits. Ok, pour moi, il y a des séparations, là, peut-être des disputes liées à une séparation, peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport aux biens en commun. Hein. Ici, on a la carte de la maison, on peut nous parler de ça. Sur le labyrinthe, on a la chance. Sur la carte de la blessure ou des blessures, on a la cigogne. On prend un nouveau départ. Derrière, on a la carte de l'amour. Pour moi, n'agissez pas sous le coup de la colère ou de la culpabilité. Sur les réseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les ciseaux. Ok, le break. Le pacte, l'inconstance.
Alors, il peut être question aussi de couper les communications avec quelqu'un ici. Hein. Peut-être que c'est ce qui perturbe d'ailleurs votre situation peut-être de couple. Il y a peut-être des discussions sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on coupe avec ça. Sur la carte de la porte. On peut vous parler aussi de... Sur la carte de la porte, on a l'emprise. Ok. Derrière, on a la crise. Le masculin, les masques. Il y a quelque chose je sens quelque chose de toxique, de pas terrible ici. Hein. Sur la carte de la maison, on a la santé. Il y a besoin de... Ouais, le pardon. Sur le visuel, on a la carte du féminin. Il y a peut-être quelque chose qui perturbe. Alors pour ceux qui sont en couple ou qui sont en train de se mettre en couple, ou enfin voilà, il y a peut-être quelque chose qui perturbe ici la relation, une énergie tierce. Sur la carte de la montagne, on peut vous parler aussi d'une rencontre via les réseaux sociaux, cependant vous n'y voyez pas clair. On a le déclic. Pour moi ici on ouvre les yeux là. On a la carte du non. Le non. Le oui. La croix, la tour. Et sur les enfants, qu'est-ce qu'on nous dit sur les enfants? On a la guérison. Et derrière, on a l'union. Alors là, les vierges, il va falloir venir en commentaire m'expliquer tout ça. Le chemin, l'invitation, le pardon. On nous parle ici de réconciliation. Par contre, avant, on nous parle de, je sais pas, quelque chose de pas clair. Et puis d'un seul coup, on a le déclic. Alors, soit il y a vraiment une crise à dépasser, soit c'est vous qui vous prenez la tête, soit pour certains qui sont en couple, il y a quelqu'un ici qui perturbe la relation. Je sens en plus, voilà, l'illusion, l'emprise, on avait la carte des masques, il y a vraiment quelque chose de pas clair, les profits, quelque chose de pas très clair et de pas très honnête. Alors peut-être que la situation va se résoudre parce qu'on va avoir la personne en vrai. Et là, c'est le grand amour, l'union. On peut nous parler de réconciliation aussi. Il y a un chemin de croix, hein, là. Bon, en tout cas, c'est clair qu'il y a un pardon à accorder, soit à vous, soit à quelqu'un d'autre. Il y a une guérison à la fin, on a le déclic, on a l'amour. Ouais, la tendresse, l'amour. Je vais recouvrir la carte de l'emprise. Le non. Ouais, bon, on sort d'une emprise. Ouais, peut-être que pour certains vierges, là, vous prenez des décisions. Ah, on avait l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une révélation et c'est aussi une prise de décision. On tranche. On a besoin de trancher. On avait aussi le 2 d'épée. Il y a comme un dilemme là. Et pour moi, vous le résolvez en disant non. Et après, tout s'éclaire. Carte de la santé, là. Il y a besoin de prendre du repos. Oui, ça c'est sûr. Mais on peut nous parler aussi d'inconstance, de quelque chose en dents de scie, peut-être de quelqu'un qui revient et qui repart de votre vie comme ça, là, et c'est avec ça que vous coupez. Je vais vous prendre un dernier message avec les réponses angéliques, mais j'ai vraiment, je vous attends en commentaire là. Hein.
même si vous ne vous exprimez pas beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, venez quand même me dire ce qui se passe. Allez, pour les vierges, un dernier message pour le mois de mars 2024. Allez, pour les vierges, elle ne veut pas sauter. Eh ben, on va aller la chercher. C'est pas grave. On a la conscience. Ah bah, et l'expression, même les cartes, elles vous le disent. Exprimez-vous. Ça ira beaucoup mieux. Alors, la carte de la conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière, donc il y a bien quelque chose en lien avec votre passé. Car j'ai saisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Bon, c'est pas mal. C'est parce que voilà, vous vraiment faites, vous faites un grand ménage de printemps, les vierges, au mois de mars. Hein. C'est pour ça que c'était un peu... Wow, il y avait beaucoup de choses. On a la carte de l'expression. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Oui, soyez tel que vous êtes. Exprimez-le. Je suis apaisée et prêt à exprimer mes véritables ressentis. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Surtout commentez, hein, venez me voir en commentaire. Exprimez-vous les vierges. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Ascendant lunaire et vénusien pour avoir d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi votre guidance générale pour le mois de mars qui est en ligne. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite les vierges.